Que vous soyez particulier ou professionnel, peut-être vous êtes-vous déjà fait pirater votre compte sur les réseaux sociaux. Comment se protéger au mieux des attaques? On en parle tout de suite avec notre invité, c'est parti. Bonsoir Nora. Yorana Manon. Alors tu es consultante en cybersécurité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très utilisés au Fénois, en particulier Facebook. Je pense que parmi nos téléspectateurs, certains se sont déjà fait pirater leur compte personnel. Alors comment est-ce que les hackers procèdent et quels sont les risques pour les utilisateurs? Oui, effectivement, Facebook aujourd'hui, c'est de loin le réseau social le plus utilisé en Polynésie. Et de ce fait, c'est le cible privilégiée des tentatives de malveillance et d'escroquerie. Quels sont les risques pour un particulier de se faire pirater son compte Facebook? Le premier risque, c'est le vol des données. Il y a aussi le risque d'usurpation d'identité. Nous avons un risque qu'il y a des contenus illégaux, de la pornographie ou que sais-je, soit publié sur sa page. Et il a un risque de nuire à sa réputation, à nuire à ses proches, à ses contacts, etc. Du coup, comment font exactement les hackers pour accéder à ces pages? L'entrée, l'attaque, elle commence par un message Facebook. Donc vous recevez un message d'un faux centre du support Facebook qui vous dit votre page sera fermée. Vous avez 24 heures pour cliquer sur un lien, pour remplir un formulaire. Sinon, la page sera fermée, vous avez enfreint le règlement de Facebook, et qui est absolument faux. Autre moyen d'entrée, c'est par exemple votre mot de passe. Si vous avez utilisé le même mot de passe sur plusieurs sites, et si un de ces sites s'est fait compromis, votre mot de passe il a fui, et du coup les pirates peuvent essayer avec les mêmes identifiants de se connecter à votre page Facebook. Autre moyen, c'est votre email. Si votre email est compromis, votre adresse est compromise, les pirates ils peuvent faire une demande de réinitialiser votre mot de passe et se connecter à Facebook à votre place. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos téléspectateurs pour protéger au mieux leur compte? C'est surtout votre comportement qui doit être adapté. Ne cliquez pas sur des liens à des messages non sollicités. Pensez que votre mot de passe, c'est votre bouclier contre les attaquants. Il doit être unique, robuste et précieusement gardé. Malheureusement, un mot de passe aujourd'hui pour les attaques un peu plus sophistiquées ne suffit plus. C'est pour ça qu'on recommande l'activation de ce qu'on appelle l'authentification par double facteur sur une application mobile qui s'appelle Authentificator, où il y en a plusieurs. Voilà. Donc, il y a également de nombreuses entreprises qui sont présentes sur Facebook. Certaines se font aussi pirater leur page professionnelle. Nous avons rencontré l'une d'entre elles. Regardez. Pour des petites entreprises, lorsqu'on ne communique que sur Facebook, les impacts peuvent être assez importants, surtout au départ quand on n'est pas connu. Moi, j'ai commencé mon activité il y a presque 3 ans. Je suis masseuse professionnelle à Mooréa, j'ai mon salon de bien-être et donc ça me sert à communiquer parce qu'à Facebook en Polynésie, c'est vraiment l'outil de communication privilégié. Donc c'était un premier départ pour moi pour me faire connaître. Juillet de l'année dernière, en fait, j'étais en déplacement à domicile et j'ai reçu sur mon Vini un message me disant que mon compte était bloqué par leur caractère de diffusion de photos sexuelles ou dénudées. Et donc moi, je sais exactement la qualité des photos que je poste. Je trouvais ça assez bizarre, mais en même temps, j'ai voulu aller sur mon tableau de bord qu'on peut avoir sur Facebook. Et malheureusement, mon compte était complètement bloqué. Et donc, en dépit d'arriver à faire ce que je voulais faire, j'ai cliqué sur le petit lien qu'il y avait dans le MP, dans le message sur Facebook. Et là, ma page s'est complètement figée. Ça m'était méta business avec vraiment quelque chose de très très bien rédigé.
et avec des informations qui étaient vraiment sur ma page et en me disant qu'il fallait que je clique sur ce lien pour en quelque sorte remplir un formulaire et prouver surtout mon identité en tant que propriétaire administratif de la page. J'ai cherché une aide et je suis tombée sur des professionnels que j'ai immédiatement contactés et ça a été le fondateur en fait, de l'entreprise qui m'a répondu. Et il a pris ça vraiment au sérieux, il a été très gentil, il m'a rassurée et je me suis sentie vraiment guidée. Et on a pu savoir dans Nora qui m'a accompagnée, qui a été mon interlocutrice privilégiée, a pu détecter et en fait c'était vraiment insidieux parce que ma page a été bloquée parce que la personne, donc je crois que c'était Vietnam, avait changé la localisation de mon entreprise. Et donc Google, vu que moi je suis de Polynésie, me reconnaissait plus en tant qu'administratrice, il avait eu accès à tous mes mots de passe, donc il avait pu changer, devenir administrateur en fait de ma page Facebook. Et pendant le temps qu'Nora investiguait, malheureusement, oui, j'avais lancé une publicité. Et donc, ils ont pris toutes mes coordonnées bancaires. Et donc, j'ai dû retourner une deuxième fois parce que j'avais été débitée d'une certaine somme sur mon compte. Mais fort heureusement, donc Nora a pu gérer le problème, la gendarmerie a été très compétente et ma banque également a très très bien réagi. Et j'ai été totalement remboursée. Retour avec toi, Nora. Est-ce qu'il y a des précautions supplémentaires à prendre sur Facebook, par exemple, lorsqu'on est une entreprise ? Effectivement, les professionnels, ils ont aussi le risque de perdre le chiffre d'affaires. Si, par exemple, ils n'ont plus d'accès à leur page Facebook, ils ne peuvent pas perdre des clients, des contacts. Ils peuvent aussi avoir une attente à leur image. Pour protéger un compte professionnel, en plus des règles déjà données pour les comptes personnels, vous pouvez ajouter, par exemple, la vérification des rôles sur la page. C'est-à-dire vérifier régulièrement s'il n'y a pas des administrateurs inconnus qui ont été rajoutés à la page. Si vous avez un moyen de paiement, par exemple pour faire des campagnes de publicité, vérifiez vos paiements. Autre chose, peut-être de vérifier, pareil, régulièrement, je ne sais pas, une fois par semaine, vérifier les connexions actives sur votre compte. Est-ce que vous connaissez tous les appareils qui sont connectés, les endroits depuis qu'on est connecté, etc. Et le dernier moyen de protéger votre compte, c'est de sauvegarder vos données. Meta propose l'option de télécharger une copie intégrale de votre page. Du coup, vous pouvez la mettre sur votre ordinateur, sur une clé USB. Et comme ça, en cas de piratage, si votre page est défigurée, vous avez tout l'historique de votre page, vous pouvez le réinjecter sur Facebook. Alors, il y a parfois des pages qui sont piratées et pas récupérées. Je pense notamment à la page de Marianne Otera, où on en a parlé un petit peu dans les médias, où il y a du contenu quand même pornographique. Il y a eu plusieurs signalements qui ont été faits. Elle n'a toujours pas été fermée. Est-ce que tu connais la politique de Meta à ce sujet ? Oui, plusieurs utilisateurs expriment leur frustration à l'inefficacité du système de support de Facebook, de Meta. Mais il faut se rendre compte que Facebook n'est pas un outil professionnel. Et ça veut dire que derrière, vous n'avez pas un centre de support professionnel. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Il n'y a personne derrière, c'est que des chatbots. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des outils, Meta propose des outils de sécurisation en amont pour se protéger. Et également, vous avez une procédure de récupération d'un compte compromise, mais vous n'avez aucune garantie. Ça peut être très long, ça peut durer des semaines, voire des mois. Or, en cas d'une attaque, le plus important, c'est de réagir très très rapidement. Il faut tout de suite essayer de récupérer vos accès avant que l'attaquant arrive à complètement vous couper les accès. Et si vous n'arrivez pas tout seul, demandez de l'aide parce que vous n'êtes pas seul. Donc allez vite et contactez des professionnels. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, on va faire un tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Pour réduire les risques de piratage, Facebook propose désormais les passkeys, une méthode reposant sur l'authentification biométrique ou un code PIN pour se connecter à son compte. Les passkeys fonctionnent avec Face ID, une empreinte digitale ou un code défini sur le téléphone.
pas de mot de passe à taper ou à retenir. Lors du Festival du film international de Shanghai, un premier film d'animation 100% produit par l'IA a été présenté. Produit par seulement une trentaine de personnes, il s'agit d'une réinterprétation du film A Better Tomorrow de John Woo. Ils sont de plus en plus nombreux à tomber sous le charme des chatbots, à tel point qu'un Américain aurait même demandé en mariage Sol, une IA programmée selon ses goûts avec ChatGPT, rapporte la chaîne CBS News. Ce cas est loin d'être isolé. Ces derniers mois, les études se multiplient pour tenter de comprendre ce phénomène. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve à la rentrée. En attendant, passez de très bonnes vacances.